Alors dis au voisin, tu as bien fait de venir. Parce que cette semaine, nous allons parler de la vie de l'esprit. Alors, on va commencer par placer de base la parole de Dieu, des bases théologiques. Je dirais pas que ici c'est la doctrine, mais dans le développement, vous allez commencer à comprendre petit à petit ce que nous sommes en train de faire. Notre mission, c'est exposer chaque personne à la parole de Dieu et à l'œuvre de son esprit, afin que la vie de Christ se manifeste en elle personnellement et au travers elle socialement. Si vous regardez bien ces thèmes, c'est exactement notre mission. Et la vie de Christ se manifeste. C'est que déjà en conclusion, c'est que la vie de l'esprit, c'est la manifestation de la vie de Christ. Alors je vais nous proposer un texte de base. Genèse chapitre 2, le verset 7 du verset 7 au verset 9. Et on va lire dans le développement Apocalypse 3, 1 à 3. 1 Thessaloniciens 5, 23. Jean chapitre 10, le verset 10. Genèse chapitre 3, 22 à 24. Et Hébreux chapitre 9, du verset 11 jusqu'au verset 15. Alors je vais lire Genèse 2, 7 à 9. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. D'autres versions disent une âme vivante. Verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et y mit l'homme qu'il avait formé. Verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le premier point, je l'ai appelé diagnostic et urgence. On va diagnostiquer ce qui nous donnera la raison d'être de cet enseignement. Nous sommes là pour une confrontation. C'est que nous voulons confronter deux vies. Et à la fin, nous devons être en mesure de se situer. Est-ce que j'ai vu la vie que Dieu a prévue pour moi? Nous voulons confronter ce qui paraît être vivant et ce qui est réellement vivant. Apocalypse chapitre 3, du 1er au 3e verset. Je vais lire la version Louis II. Il dit ceci: je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Réveille-toi. Je vais lire dans une autre version, la version Parole vivante. Il dit, je connais tes façons d'agir. Je sais que tu passes pour avoir de la vie, mais en réalité, tu es mort. Verset 2. Prends garde, réveille-toi, ranime et raffermis ce qui te reste et qui est aussi sur le point de mourir. J'ai trouvé qu'aucune de tes œuvres n'est satisfait aux exigences de mon Dieu. Rien de ce que tu as fait n'est parfait à ses yeux. Rien ne pourra subsister devant lui. Verset 3. Rappelle-toi quel accueil empressé tu as fait à la prédication de la parole. Souviens-toi donc de l'enseignement que tu as reçu pour l'observer et y conformer ta vie. Change,
Car si tu ne te réveilles pas et si tu ne deviens pas vigilant, je viendrai comme un voleur dans la nuit et tu n'auras aucune idée de l'heure à laquelle je viendrai te surprendre. Ici, c'est les prophéties d'Apocalypse où Dieu il dit à Jean, écrit comment à l'église, et c'est la première église où il est en train de faire des remarques. Il donne une apparence qu'il a la vie. Il donne une apparence qu'il est vivant, mais dans le fond, il est mort. Cela veut dire qu'on peut avoir l'apparence de la vie, avoir même le vocabulaire de la vie, avoir les habitudes de la vie, avoir même les activités de la vie, sans réellement porter la vie de Dieu. Ici dans l'Apocalypse, on voit Dieu en train de reprocher à l'église, et il dit, tu donnes l'apparence de quelqu'un qui est vivant. Tu es dans les activités. Tu fonctionnes. Tu fais tout ce qu'il faut faire. Mais au-dedans de toi, tu es en train de mourir. Ça vous est déjà arrivé, tu as comme l'impression, tu sers le Seigneur, tu fais tout ce qu'il faut faire. Tu viens à l'église, tu ne manques pas aux enseignements, les cultes, le séminaire, tu es présent. Mais quand tu rentres, c'est comme si quelque chose t'est manqué au-dedans de toi. C'est comme si tu es en train de mourir, assidu dans les choses de Dieu, assidu dans ce que tu es en train de faire dans la société. Mais toutes les fois que tu rentres, c'est comme si on t'a débranché. Et que quand tu te connectes aux activités, tu te sens vivant. Ça vous arrive des fois de dire, je sens comme si je suis en train de chômer, je veux faire quelque chose. Et surtout à l'église, quand on dit que tu ne vas pas servir, c'est comme si on t'a déconnecté de quelque chose. C'est comme si tu cesses de vivre. Toutes les fois que tu es en activité, tu te sens bien. Mais toutes les fois que tu arrêtes de le faire, tu te sens mal. Et des fois, je pense que c'est la tragédie de l'église moderne. On dit toujours que notre pays, la RDC, 80% de ceux qui habitent la RDC sont chrétiens. Mais quand nous regardons nos rassemblements, c'est comme s'il n'y a plus de vie. On s'est dit chrétien de nom. Mais quand nous quittons nos assemblées, c'est comme si quelque chose ne va pas au-dedans de nous. Tu peux passer pour être vivant et être mort. Tu peux être actif et être vide. Tu peux réussir dans la prédication, mais dans le mariage, tu es mort. Tu peux réussir dans le ministère. Tu réussis là-bas au travail, dans ton bureau. Tu as des promotions, mais c'est comme si tu es toujours insatisfait, comme si quelque chose te manque. Tu peux être présent à l'église et absent dans l'esprit. Combien on est à l'église pendant que les autres sont en train de prier, mais toi tu es ailleurs. Tu somnoles, tu es déjà à la maison. Mais physiquement tu es présent. Et Jésus, quand il est en train de reprocher à cette église, il dit, c'est pas ce que tu me donnes comme impression qui justifie que tu es vraiment en communion avec moi. Réveille-toi.
Réveille-toi. Il y a beaucoup de mouvements, beaucoup d'activités. Les églises sont remplies de programmes. 21 jours de ceci, 7 jours de combat, 31 jours de délivrance, séminaire. Je me rappelle, il y a 10 ans passés, c'était des kofa, koché. C'est des acronymes comme ça. Mais une fois que l'activité prend fin, c'est comme si les gens sont retournés dans ce qu'ils faisaient. Au lieu que l'activité puisse produire une transformation, au lieu que l'activité puisse produire un engagement, par contre, après l'activité, au lieu de progresser, soit on stagne, soit on régresse encore. On a beaucoup d'activités à l'église. On a beaucoup d'activités dans la société. Mais il y a peu de profondeur. Peu de transformation. Imaginez si tous les 80% de chrétiens étaient réellement transformés. Que serait notre nation? Que seraient nos familles, nos quartiers, nos communes, nos districts, notre ville? Pose la question au voisin, es-tu transformé? Il est possible que tu chantes. Il est possible que tu sers Dieu, que ce soit dans l'église ou dans la société. Mais au-dedans de toi, rien ne brûle. Il est possible que tu serves aussi le Seigneur, mais tu n'es pas rempli de la vie de Dieu. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais intérieurement, ils ne vivent pas. Cette confrontation, ce n'est pas seulement vous. Nous tous, nous sommes dans cette confrontation. Chaque jour, nous sommes appelés à faire un choix de vivre la vie de Dieu ou de faire son propre choix. Et ici, le Seigneur dit à l'église, réveille-toi. Les sujets de ce soir, nous allons parler de Adam 2 points. Créé pour porter la vie de Dieu. Parce que tout a commencé avec lui. Et nous allons commencer aussi avec lui ce soir. Le deuxième point, pourquoi ces séminaires? Nous ne sommes pas ici pour ajouter une nouvelle connaissance à notre tête. Il y a certaines choses que nous connaissons déjà. Mais nous sommes là pour répondre à une question fondamentale. Comment l'Église peut-elle revenir à une vie réellement gouvernée par l'Esprit? C'est ça la question fondamentale toute cette semaine. Comment l'Église peut-elle revenir à une vie réellement gouvernée par l'Esprit? Aujourd'hui, nous avons des langages. Pasteur, je préfère travailler avec le païen qu'avec le chrétien. Je préfère donner le travail à un païen qu'à donner à un chrétien. Je préfère donner le travail à un chrétien simple. Je ne sais pas ça veut dire quoi. Et à un chrétien engagé. Parce que toutes les fois quand on parle de chrétiens dans la vie de tous les jours, c'est comme si chrétien rime avec déception. Mais nous venons à l'église. Nous sommes le sel de la terre, lumière du monde. Mais quand nous arrivons dans la société, c'est comme si on a perdu notre saveur. Alors la question fondamentale, qu'est-ce que nous pouvons faire pour revenir à une vie réellement
gouverné par l'esprit. Vous savez, cette année, on parle du développement à 360 degrés. Développement, ce n'est pas forcément la croissance. Quand c'est bien développé, la croissance sera facile. Quand nous parlons du développement, nous parlons de la qualité. C'est améliorer pour que ça soit de bonne qualité. Nous voulons cette année être des chrétiens de qualité. Pas seulement parce que nous croissons en nombre, on se développe en qualité et ça influence notre croissance. La Bible dit que si les prémices sont bonnes, la moisson, le reste le sera aussi. Et ce que nous sommes en train de viser à 360 degrés, c'est le développement, c'est la qualité de vie. Vous devez comprendre que quand nous naissons de nouveau, notre esprit naît de nouveau. On parlera de ça demain. Notre esprit est régénéré, mais n'est pas encore mature. C'est comme un enfant quand il naît. Il est complètement vraiment être humain. Il a tout. Mais il doit entrer dans un processus de développement. Dans son esprit, dans son âme, et son corps doit aussi se développer. Il est possible qu'on croisse, mais qu'on ne se développe pas, qu'on ne s'améliore pas. Toute croissance n'est pas synonyme d'un développement ou d'une qualité. 1 Pierre chapitre 2, le verset 2 dit ceci. Comme un enfant né, il est vivant, mais il doit grandir. La version parole vivante dit ceci. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel est pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Une autre version dit ceci. Les nouveaux-nés réclament leur lait à corps et à cri. Un bébé quand il est né, il a faim. Il exprime son besoin en criant, en faisant de mouvements, en s'agitant. Et il dit ceci, vous aussi, vous êtes des enfants nouvellement nés. Nés comment? À la vie d'en haut. Recherchez donc avidement le pur lait spirituel de la parole, afin qu'il vous fasse grandir dans la vie nouvelle. Naître, c'est par la capacité de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc du péché. Il y a eu une prédication, une campagne. Tu as suivi une vidéo et tu as été convaincu du péché. Tu as donné ta vie à Jésus. Mais la vie chrétienne ne se limite pas à naître de nouveau. Il faut entrer dans le processus de croissance. Et ces processus, c'est toi qui dois le réclamer. Alléluia. Amen. Comme un enfant, il réclame qu'il a faim. Et quand on est né aussi de nouveau, la Bible nous montre ici, c'est à nous de réclamer notre croissance en obtenant la nourriture qu'il faut. Commencez à se poser des questions. Qu'est-ce que la Bible dit sur tel sujet? Qu'est-ce que la Bible dit sur tel sujet, tel autre sujet? Tu commences à chercher à grandir. Tu réclames le lait qui favorise ta croissance. Tu ne vas pas grandir juste parce que tu as 3 ans, 4 ans dans la foi. Tu vas grandir parce que tu t'es toi-même imposé une discipline de croissance. Pose la question au voisin, est-ce que tu t'imposes une discipline pour grandir?
Philippiens chapitre 3, le verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Parole vivante dit ceci. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. La perfection ici, c'est atteindre la maturité. Mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Le grand Paul est en train de parler ici. Je n'ai pas encore remporté cela. La perfection ne s'est pas encore manifestée. Mais je travaille chaque jour pour atteindre la stature parfaite de Christ. Je travaille chaque jour pour que la nature de Dieu se manifeste au travers de moi. Dans ma façon de fonctionner, dans mon caractère, que je puisse refléter les qualités de Dieu, les caractéristiques de Dieu, et manifester Christ partout où je vais. Et ça, c'est un travail personnel. Qu'est-ce que tu sais sur la prière? Qu'est-ce que tu sais sur les dons spirituels? Qu'est-ce que tu sais sur les fruits de l'esprit? Tu entends parler des anges. Est-ce que tu t'es déjà donné un objectif d'étudier un peu ces sujets sur les anges? Aujourd'hui, les jeunes sont exposés à n'importe quel enseignement. Et malheureusement, certains succombent. D'autres, ils perdent un peu la tête. Parce qu'ils ont été exposés à des fausses doctrines. Ils n'ont pas cherché les bons laits pour leur croissance. Et Paul le dit bien dans Éphésiens chapitre 4. Il dit, il a donné aux uns, aux autres, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement de saints. C'est l'amélioration des enfants de Dieu en vue de l'œuvre du ministère. C'est que l'œuvre du ministère, sa qualité dépend de ta maturité. Tu veux servir Dieu avec excellence, que ce soit à l'église, que ce soit dans la société, cela dépend de ton développement. Et quand nous regardons ici, nous voyons que le développement, c'est d'abord intérieur. Et Apocalypse est en train de dire, tu as mis beaucoup plus d'emphase sur ce que l'on voit, ce que les humains voient. Mais au-dedans de toi, tu es mort. Tu es assidu aux répétitions. Tu viens à l'église, tu es au premier, les premières chaises. Mais tu sais que quand on dit Amen final, je me rappelle quand j'étais encore ado, je me sentais bien quand j'étais à l'église. Quand je rentrais à la maison, la seule chose que je voulais faire, tout jeune qui grandit, mange beaucoup, c'est manger, regarder la télé et dormir. Parce que l'église fermée. À un moment, je me suis posé une question, pourquoi je ne me sens pas à l'aise chez nous? Je me sens plus à l'aise quand je suis chez autrui. Et quand tu es à l'église, tu es à l'aise. Vous chantez, vous dansez. Mais quand on dit un amen final, tu commences à te poser des questions. Hey, les bailleurs, je n'avais pas encore payé. Hey, c'est la semaine de... Et on a chanté Sunganga, on a chanté, on a chanté. Seigneur, aide-moi. C'était merveilleux, tu as même pleuré. On ne sait pas pourquoi tu as pleuré, mais tu as pleuré quand même. Quand il fallait danser, tu as dansé. C'est comme si la musique est devenue comme une drogue pour noyer ta peine. Et quand on arrête la musique,
C'est comme si on te fait... Hey, Lamouka, réveille-toi, réveille-toi. Seigneur, tu te rends compte que tu n'as pas encore payé le loyer. C'est la deuxième session. Deuxième session déjà. C'est la semaine prochaine qu'il fallait déposer la dot. Ça fait 4 mois qu'on n'est pas encore payé. Mais quand tu viens à l'église, tu mets ta plus belle veste. On dit, la vie est là. Mais toi-même, tu sais au-dedans de toi, il n'y a pas de vie. Tu te lamentes toujours. Quand tu rentres dans ta chambre, tu pleures. Tu dis à Dieu, tu ne me vois pas. Mais le lendemain, quand tu viens à l'église, on te pose la question, ça va? Tout va bien. Mais quand tu rentres à la maison, tu sais que ça ne va pas. Tu meurs à petit feu. Demain après demain, on entend que tu as fait une crise de tension. Mais on était ici avec lui. Oui. Et il nous a donné l'apparence qu'il allait mieux, que Jésus comblait sa vie. Mais juste quand il est sorti là-bas, il s'est fait agresser. Et c'est fini, il perd toute la joie qu'il a reçue. Et Jésus dit, réveille-toi, sauve le peu qui reste. La vie que tu as là, réveille ça, ranime ça, ramène ça à la vie. Dis au voisin, tu as la responsabilité de ramener la vie de Dieu dans ta vie. Le vrai développement commence à l'intérieur. Quand ton intérieur n'est pas stable, tu nous donneras l'impression que ça va. Mais tu vas craquer un jour. C'est le jour où tu vas craquer qu'on saura que le fondement était en sable. Tu peux développer un ministère sans développer ton esprit. Tu peux développer une activité sans développer ta communion. Tu es devenu activiste des choses spirituelles. Quand c'est l'activité, tu es. Quand c'est le séminaire, tu es là. Mais à l'intérieur, il n'y a pas de communion. Ça veut dire des gens qui ont du mal à prier seuls. Et des fois, même quand ils prient seuls, il faut qu'il y ait une musique. Sans la musique, c'est que tu n'es pas à l'aise d'être seul. Tu n'apprécies pas la solitude. Tu pries bien quand tu es avec les autres. Mais quand tu es seul, tu ne sais pas quoi dire à Dieu. Il y a un problème de communion avec le Seigneur. Tu peux développer une apparence sans développer la profondeur. Il y a des gens qui développent l'apparence. Quand tu regardes, tu te dis waouh. Mais à l'intérieur, il n'y a pas de profondeur. Il y a des gens qui développent, tu peux développer une influence sans développer ta vie intérieure. Or, la vie chrétienne, c'est une vie qui se construit de l'intérieur vers l'extérieur. Est-ce que tu peux dire ça aux voisins? C'est une vie qui se construit de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà pourquoi nous parlons sur la vie de l'esprit. Nous voulons amener l'Église à sortir d'une foi de surface. Nous voulons amener l'Église à sortir d'une vie chrétienne automatique. C'est-à-dire que tu penses que comme tu es devenu enfant de Dieu, automatiquement tu dois grandir. Vous savez, cet évangile, on nous disait que si tu donnes ta vie à Jésus, ta souffrance va finir. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus. Ça veut dire certains qui disent,
Moi, quand j'étais païen, les choses allaient mieux. C'est comme si quand je suis devenu enfant de Dieu. Qui a déjà dit ça? Je dis, mais c'est comme si tout ce qu'on m'avait dit là, c'est le contraire de ce que je suis en train de vivre. Parce qu'on t'a montré une foi de surface. Et quand tu deviens enfant de Dieu, Dieu commence à briser tout ton château là, des cartes, et commencer à bâtir de l'intérieur. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ne dis pas encore Amen. Cette semaine, Dieu va briser ton château pour commencer à bâtir de l'intérieur. Alléluia. Amen. Voilà. Là, tu peux acclamer le Seigneur. Nous voulons amener l'Église à sortir d'un christianisme gouverné seulement par les émotions ou les habitudes. Il y a des chrétiens qui sont émotionnels, qui vivent selon la chair. C'est quand on vient à l'église, même quand on chante, on sent que ce ne sont que des émotions qui s'expriment. Quand c'est l'heure où il faut recevoir le lait, c'est là qu'il commence à s'ennuyer. Pose la question au voisin, tu t'ennuies déjà? J'aimerais dire comme le docteur, je suis la seule chaîne. N'allez pas zapper. Mais aussi sortir des habitudes. Quand Dieu vient dans notre vie, il nous sort de notre zone de confort. Et nous voulons que l'Église entre dans une vie nourrie, conduite et transformée par Dieu. Troisième point, alors c'est quoi vivre vraiment? C'est quoi vivre? La question, est-ce que vivre, c'est seulement respirer? Est-ce que vivre, c'est seulement ressentir les choses? Ça vient des gens qui aiment les expériences. Et ils aiment ressentir les choses dans leur corps. Faire de nouvelles expériences, pour eux, c'est ça, vivre. Est-ce que vivre, c'est seulement fonctionner? Pour répondre à cette question, comme je l'ai dit, Adam a été créé pour porter la vie de Dieu. Nous allons revenir dans ces textes que nous avons lus au début, dans Genèse chapitre 2. Les points 4, Adam, 2 points, créé par Dieu, formé pour plus que la survie. On a été créé pour vivre. Mais quel type de vie Dieu a prévu pour nous? Genèse 2:7, la Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Dieu, il a formé, il a pris la poussière, il a formé l'homme. Il a fait la forme, la tête, les yeux, le nez, la bouche. Tout ce qu'il a fait. La matière est là, la matière physique. Il a d'abord créé l'univers, il a créé la terre. Il a placé tous les arbres, les animaux, les fleuves, les oiseaux, les poissons de la mer. Et puis le 6e jour, il a pris la poussière, la terre, une matière. Il a formé. Il y avait un corps, quelque chose de matériel qu'on pouvait toucher. On montre que l'homme a une dimension visible, ce qu'on voit là. Mais tout ça ne fait pas l'être humain. Avec le corps, l'homme est relié au monde physique.
C'est-à-dire qu'avec les corps, on voit, on entend, on marche, on travaille, on agit dans le monde naturel. Le corps est réel et utile aussi. Et très nécessaire, très important. C'est que Dieu a créé une extension qu'on appelle terre, de son monde invisible qu'on ne voit pas. Et il a créé un monde visible où il a dit, je vais placer l'homme là-bas pour qu'il puisse régner, vivre comme moi, créé à mon image et à ma ressemblance. Mais sachez que le corps seul ne prie pas. La poussière ne discerne pas. La poussière seule ne connaît pas Dieu. Et la Bible dit, il continue toujours dans le verset 7. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Il a soufflé. On voit là-bas que Dieu, il communique la vie. Il a d'abord formé par la matière, la poussière. Et puis la deuxième étape, lui-même il est en train d'améliorer sa création. Il souffle dans ses narines un souffle de vie. Puis l'homme devint un être vivant. L'homme devient une personne vivante, consciente, sensible, volontaire. On voit que l'homme n'est pas seulement le corps. Il est plus qu'une matière animée. Il a un corps qui le relie avec le monde physique. Il a une âme qui porte ses pensées, ses émotions et sa volonté. Quand il dit qu'il sera à notre ressemblance, il va fonctionner comme nous. C'est qu'il aura la capacité de décider aussi. Le libre arbitre. La capacité de choisir. Vous allez voir plus tard, quand on a fait venir les animaux vers lui, il a nommé tous les animaux, mais il a vu qu'il n'y avait aucun d'entre eux qui lui ressemblait. Et le jour où Dieu a créé la femme pour lui, quand il s'est réveillé, il dit, voici cette fois-ci. Il a présenté. C'est qu'il a commencé déjà à fonctionner comme Dieu. Et dans l'homme, il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. La capacité de se connecter avec Dieu. 5. L'homme, esprit, âme et corps. 1 Thessaloniciens 5:23 nous montre que l'homme, dans son fonctionnement, il est esprit, âme et corps. Pas l'inverse. C'est que ça commence d'abord en esprit, l'âme. Dans l'âme, nous avons, c'est le côté intellect, c'est le côté de la personnalité de l'être humain. Et le corps, c'est l'expression qui entre en contact avec le monde physique. Et nous allons voir que l'esprit, l'âme et le corps, nous voyons que le corps, c'est ce qu'on appelle le bios, la vie organique. C'est la vie biologique qui est constituée des organes, des sens, tout ce que nous pouvons voir. C'est la vie de la routine. La vie de l'existence naturelle. La vie où les corps fonctionnent. C'est là où les corps s'élèvent, les corps mangent, on peut courir, travailler, rentrer fatigué, dormir et recommencer encore la même chose. Les bios fait exister. Mais des fois, il y a des gens qui vivent à ces niveaux-là. Elles respirent, elles avancent, elles tiennent debout,
Mais au-dedans, ça ne brûle plus. Vous voyez quelqu'un qui, vous lui posez la question. Vous savez, aujourd'hui, nous avons cette phrase. Fatigue. Quand tu es au téléphone, tu es en train de scroller pendant 4 heures. Depuis que tu étais en train de chercher, tu ne trouves pas satisfaction. Les corps fonctionnent, mais il n'y a pas de vie. Il n'y a plus rien qui brûle, il n'y a plus rien qui te passionne, il n'y a plus rien qui te motive de pouvoir vivre. Ça dépendait de toi, demain, tu n'aimerais même pas aller au boulot. Si tu pars au travail, c'est par obligation parce que tu dois payer des factures. Mais au fin fond de toi, tu n'as plus de motivation. Le corps est déjà fatigué. Or, Dieu avait créé l'homme pour travailler. La satisfaction de l'homme, c'est dans son travail. Mais quand tu regardes ton travail, tu n'es pas satisfait. Pourquoi il n'y a plus rien qui brûle au-dedans de toi? La deuxième partie, l'âme qu'on appelle psyché. C'est la vie de l'âme. C'est le niveau de pensée, des émotions, des désirs, des volontés, la capacité à choisir, la réaction intérieure. C'est là où notre imagination fonctionne. C'est là où notre créativité fonctionne. Quelqu'un peut être vivant à ces niveaux. Il peut être intelligent, sensible, inspiré, ému dans un cantique, bouleversé même dans un culte. Mais quand il est seul devant Dieu, quelque chose reste vide. Il pense beaucoup, il ressent beaucoup, mais il vit peu par l'esprit. Les taux de crise de tension ne font que augmenter. C'est vrai, on dit que c'est l'alimentation, mais on réfléchit trop. Pose la question au voisin. La tension, c'est combien? Pas quand on est en mouvement. Je sais que le médecin, quand on est en mouvement, ça... On a mis tout sur le tensiomètre. C'est comme à 14. Si on amène le tensiomètre, ce sera à combien? Il y a d'autres même qui se cachent derrière l'âge. Non, le poids de l'âge, les responsabilités. Maintenant, Dieu qui t'a donné tous ces enfants-là, il t'a donné la femme là. Toi-même, si tu ajoutes encore d'autres femmes, c'est ça encore le problème. Lui, il t'a donné seulement une femme. Mais tu ajoutes encore 2 femmes. Tu auras seulement des problèmes. Tu as 2 maisons à payer. Tu as des enfants à scolariser. C'est que tu achètes un véhicule ici, tu dois encore acheter un autre véhicule là-bas. Après demain, la tension. Ah non, ça va passer. Ces enfants, ils font souffrir. C'est toi qui les as mis au monde. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il n'y a plus la vie de Dieu. Tu commences à vivre selon tes sentiments, selon la chair. Tu viens à l'église. Des fois, tu es distrait. C'est à peine on te pousse comme ça et tu... Ah, si on commençait à emprisonner les pensées des gens ici, certains vont rester comme ça jusqu'à... Et enfin, il y a le pneuma, le souffle, l'esprit. L'esprit est la dimension la plus profonde de l'homme. Celle qui est capable d'entrer en contact avec Dieu. C'est que l'esprit aussi peut entrer en contact avec le monde spirituel et d'autres esprits. Mais à la base, quand Dieu a soufflé, il a donné un coup de départ. C'était pour que l'homme vive avec l'esprit de Dieu. Et quand l'homme a péché, on va voir ça.
c'est qu'il a perdu la communion avec Dieu. Et son esprit est resté disponible. Puisque l'esprit a été créé pour être en contact avec le monde spirituel. C'est là où il y a d'autres sollicitations spirituelles. L'esprit est créé pour recevoir Dieu. Ton esprit a été créé pour recevoir Dieu. Ton esprit a été créé pour communier avec Dieu. Ton esprit a été créé pour porter la vie de Dieu. Ton esprit a été créé pour connaître les choses spirituelles. Ton esprit a été créé pour participer à la nature divine. C'est le lieu de la communion. C'est le lieu de l'intuition. C'est là où il y a les témoignages intérieurs. C'est là où il y a la conscience spirituelle. Le corps me relie au monde physique. L'âme me relie à ma personnalité, à moi-même, à mon côté intellect. C'est là où je reçois l'éducation de mes parents. C'est là où je comprends certaines choses du monde. Et l'esprit me relie à Dieu. Quand nous regardons ces textes, nous voyons Dieu. Il dit ceci au verset 9 qu'on a lu. Si on peut le mettre, Genèse chapitre 2, le verset 9, pour gagner le temps. Genèse 2, le verset 9. Voilà. Il dit ceci: le Seigneur Dieu fait pousser du sol toutes sortes de beaux arbres avec des fruits délicieux au milieu du jardin. Là, c'est parole de vie. Est-ce qu'on peut mettre lui second? Si vous pouvez mettre lui second. Voilà. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bon à manger. On voit une catégorie d'arbres bons, agréable à voir et bon à manger. Qu'est-ce qui mange dans les trois parties de l'être humain? Qu'est-ce qui mange? C'est l'âme, c'est le corps. C'est que Dieu avait prévu de provision pour le corps, les arbres et les fruits. Quand on jeûne, on prend les légumes et les fruits. C'est les repas primitifs. Hein? Dis au voisin, les repas primitifs de l'être humain, c'était... Mais pas la banane. Hein? Je disais à quelqu'un hier, si dans cette église tu n'étais pas encore fatigué de la banane, c'est que tu n'as pas encore jeûné. Pose la question au voisin, tu étais déjà fatigué de la banane? Si tu manges beaucoup, c'est deux. Après, parce qu'au départ, il y avait un frère qui avait désolé, qui avait pris les bananes de 5000 francs, les arachides de 2000 et l'eau. Et son corps a atteint les taux des bananes. À chaque fois qu'il mange les bananes, ça rejette. Quota atteint, quota atteint. Et deuxième catégorie, là on a vu ce sont des arbres. Et ici on dit, et l'arbre de la vie au milieu du jardin. On voit une catégorie qui nourrit le corps. Et on voit encore une autre catégorie qui est au milieu du jardin. Et enfin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça a toujours été la question. Ezalaka nini. La question a toujours été, le fruit là, c'était quoi? D'autres disent, certaines théories, non, les fruits qu'Adam avait mangés, c'était, il est sorti avec, il a connu Ève sexuellement.
Mais quand Dieu devait parler de connaître dans Genèse 4, il n'a pas dit que Adam a mangé les fruits. Vous savez, des fois quand on lit la Bible, il y a certaines choses, c'est clair. Quand c'est clair, c'est clair. Il n'y a pas une interprétation cachée derrière. Ici, on voit dans les contextes, il y a là les arbres de toute espèce, agréables à voir, et bon à manger. Et on parle de l'arbre de vie au milieu du jardin. N'oubliez pas l'Éden. Et dans Éden, il y avait le jardin. Et dans le jardin, Dieu a placé des arbres qui étaient beaux à voir et bons pour manger. Et au milieu d'Éden, il a placé l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance. C'était côte à côte, hein? L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc l'homme avait la nourriture. Quand nous regardons juste le texte, sans pour autant dire que ça c'est pour le corps, ça c'est pour l'âme, ça c'est pour... Mais on voit que Dieu avait donné la nourriture et pour le corps. Mais il avait aussi donné une nourriture pour l'esprit. Il avait aussi donné une nourriture pour l'âme. Nous voyons quand on a vu les trois parties de l'être humain, on a vu les bios, la vie organique, qui est nourrie, qui est physique, qui est nourrie aussi par des aliments physiques. Là, c'est une dimension de la vie. Il y a des gens qui, c'est ce que Paul dit, si c'est seulement pour cette chair que nous vivons, si c'est seulement pour le manger, le boire, nous sommes les plus malheureux. Malheureusement, quand on vient à l'église, on se bat pour nourrir ce corps. Qui est important parce que Dieu ne néglige pas ça. Il a pourvu d'ailleurs pour ça. Pour que l'on puisse nourrir, donner les nutriments qu'il faut, les protéines, les vitamines qu'il faut, pour que le corps soit maintenu en bonne santé. La vie bios, qui est nourrie par les aliments naturels. Mais on voit aussi la vie de l'âme. Penser, ressentir, vouloir, désirer. Mais on voit aussi quelqu'un peut être vivant, être très vivant au niveau physique, très intense émotionnellement, très brillant intellectuellement, sans pour autant vivre par l'esprit. Très vivant physiquement, les artères, quand vous regardez les biceps, les abdos, façon dont on fait 3 heures au miroir juste pour le make-up. On est très vivant. Si on pouvait faire 3 heures comme ça dans la présence de Dieu, on sera encore plus vivant. Très vivant émotionnellement. C'est que toi, quand on te touche, on touche à ta sensibilité. On touche à ta personnalité. Quand on dit quelque chose qui ne répond pas à ton ego, tu réagis directement. Imagine qu'on est en train de prier ici. Je ne sais pas ce que moi je veux faire, hein? Mais on criait ici Moïbi. Tu vois directement ce que tu penses. Comme on m'avait volé, c'est lui qui va payer les frais. Oui, pasteur, mais tu travailles dans nous. On les tape d'abord. Mais on est à l'église. Qui ne connaît pas qu'il faut pardonner? Ah, pasteur. Pardonnez aussi ces gens-là. Si seulement les balles crépitent ici, on va rester là. Yébela. Sauf qui peut.
Une fois on prêchait à la retraite des ados l'année passée ici. Une fille là, elle est tombée. Elle a commencé à faire des crises. Tous les ados étaient paniqués. J'ai regardé seulement. J'ai dit, laissez-la qu'elle reçoive. Et j'ai continué mon enseignement. Non, mais les ados, et même certains encadrés disaient, non, allez appeler les médecins. On l'a pris, on a soulevé, on l'a amené là-bas et puis ça est normal. Pose la question, voisin, est-ce que tu vis par l'esprit? Les mots qui est utilisé là-bas pour dire que l'arbre de vie, quand on a traduit la Septante, la Bible en latin, et puis en grec, plus tard, c'est Zoé, la vie de Dieu. Quand nous parlons de l'arbre de vie, c'est la vie que Dieu avait prévue pour l'homme. Quand nous parlons de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était la pédagogie, c'est symbolique, c'était la pédagogie de Dieu pour l'homme. Pour que l'homme apprenne à obéir. L'homme n'a pas été créé pour être indépendant. La vie que Dieu avait prévue pour l'homme s'est trouvée dans l'arbre de vie. L'homme a été créé pour vivre de la vie de Dieu. Voilà pourquoi plus tard, quand vous lisez dans Deutéronome, il dit, je mais devant toi la vie et la mort, mais choisis la vie afin que tu vives. La vie dont on parle, ce n'est pas la vie biologique, ce n'est pas la vie psychologique, mais c'est la vie de Dieu. La provision de Dieu pour l'homme était dans cet arbre. Dieu n'a jamais interdit à l'homme de manger l'arbre de vie. Nulle part dans les textes, vous allez voir. C'était un arbre. Mais l'homme a choisi de désobéir. Seigneur, mais tu avais vu cet arbre-là et tu voyais même quand Ève était en train d'être trompée par les diables. Pourquoi tu n'as pas intervenu? Si Dieu avait intervenu, ça allait contredire sa nature. Dans sa nature, il ne change pas. Quand il dit quelque chose, il se tient, il reste à sa parole. Il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, qu'il fonctionne comme nous, qu'il ait la capacité de faire ses propres choix. Alors, le test, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était le paramètre que Dieu avait placé. Il dit, ok, ça, tu vas manger. Ça, j'ai placé au milieu. Pour que tu comprennes que c'est ma vie qui doit être au centre de ta vie. C'est ma vie qui doit être le centre de tes préoccupations. Cherchez ma vie. Voilà pourquoi Paul dans Colossiens, il est en train de dire, affectionnez-vous des choses d'en haut. Affectionnez-vous de la vie de Dieu. Mais l'homme a fait le choix de manger l'arbre, le fruit de l'arbre interdit. Il a voulu conduire sa vie selon lui. Il a fait confiance à son ego. Il a fait confiance à son intelligence. Toutes les fois que tu essaies de faire les choses à ta manière, tu désobéis à Dieu et tu repousses la vie que Dieu a prévue pour toi. Voilà pourquoi Jésus, quand il est venu, il dit qu'il s'est rendu obéissant. La seule chose que Dieu attendait de l'homme, c'est d'obéir. Et l'homme n'a pas obéi. Il y a eu 3 dimensions de vie. Une vie, une nourriture pour les corps physiques. Il y avait aussi une nourriture pour l'homme intérieur, l'esprit. Il a soufflé
C'était le point de départ. Mais l'homme devait vivre de la vie de Dieu. L'homme n'a pas été créé pour vivre indépendant. L'homme a été créé pour dépendre totalement de Dieu. C'était ça dans le projet de Dieu. C'est que tout ce que j'ai prévu pour l'homme, je l'ai placé ici. Toutes les fois qu'il aura besoin de quelque chose, il viendra s'abreuver ici. Toutes les fois qu'il aura besoin des réponses, c'est à cette vie ici qu'il viendra poser des questions. Mais l'homme s'est détaché de Dieu. Il a commencé à chercher des solutions seul. Il a commencé à vouloir ressentir des choses, vivre des expériences. Voilà pourquoi vous voyez les gens, pour noyer ses problèmes, il prend la bière, il s'enivre et il va dormir, pensant que demain il n'y en aura plus. Quand il se lève demain matin, c'est le même problème qui revient. Voilà pourquoi il y a des gens qui se donnent à la vie sexuelle. Et tu te rends compte que cette vie-là, tu le fais, demain tu auras encore besoin de ça. C'est comme ça devient comme une drogue. Tu mens aujourd'hui, demain tu vas encore mentir. Vous savez, un mensonge engendre toujours un autre. Surtout c'est difficile quand tu avais menti il y a 2 ans. Et 2 ans après on te pose la même question. Tu peux faire un AVC. Hein? Ça dit, nalobaka nini. Qu'est-ce que j'avais répondu? C'est que tu dois encore mentir. Tu vas dire, nabosane. C'est cette vie que Jésus est venu restaurer. Jean 10 dit ceci, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Quelle vie? La vie de Dieu. La vie incréée de Dieu, implantée dans l'esprit régénéré. Quand tu deviens enfant de Dieu, quelque chose est restauré. La vie que Adam avait perdue. Je suis en train de prier que tu deviennes de plus en plus conscient que tu as reçu la vie de Dieu. Tu ne vis plus selon les rudiments terrestres. Désormais, c'est une autre loi qui gouverne ta vie. C'est que Paul dit la loi de l'esprit de vie. C'est cette loi qui t'affranchit du péché et de la mort. C'est cette loi qui dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Car la loi de l'esprit de vie m'a affranchi. T'a libéré complètement. Quand tu deviens enfant de Dieu, Dieu souffle. Là, c'est le premier pas. Il y a communion, il y a contact, mais il y a une autre étape. C'est que toutes les fois que tu auras soif, va manger l'arbre de vie. Qui a apporté ça? C'est Jésus. Alléluia. Amen. C'est cette vie qui fait de nous participants de la nature de Dieu. La Zoé n'est pas simplement l'existence. Ce n'est pas juste une vitalité. C'est la vie divine communiquée à l'homme. Voilà pourquoi Paul dans Romains chapitre 8, le verset 11, il dit si l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous ou dans notre esprit, fera quoi? Ressuscitera. Vous savez, même la guérison que nous cherchons, elle n'est pas à l'extérieur. La guérison que tu cherches, puise ça dans la vie de Dieu. La force que tu cherches, la paix que tu cherches,
tu la puises dans la vie que Dieu a mis en toi. Voilà pourquoi il dit dans Psaume, ceux qui se confient en l'Éternel, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive, le fleuve d'eau vive ne descendront pas du ciel, mais ça coulera, ça va couler au-dedans de toi. C'est que plus tu consommes cette vie affecte ton âme et affecte ton corps. Alléluia. Cette vie vient régulariser la tension au-dedans de toi. Cette vie vient régulariser les taux du sucre au-dedans de toi. Parce que tu commences à puiser de l'intérieur. Cette vie apporte la paix. Cette vie apporte la joie. Nous recevons cette vie par la nouvelle naissance. Jésus nous donne la vie. Le Saint-Esprit nous la communique. Et le chrétien la reçoit. Est-ce que tu as reçu la vie éternelle? As-tu reçu la vie éternelle? La vie Zoé, c'est la vie éternelle. C'est de cette vie, par cette vie, que nous vivons éternellement. Parce que ce corps, un jour, ce n'est qu'une enveloppe, un jour on va la quitter. Mais c'est ce que tu as chéri au-dedans de toi qui partira avec toi. La sensibilité spirituelle que tu cherches, les expériences spirituelles que tu es en train de chercher se trouvent dans la vie de Dieu donnée par Christ Jésus. Les bios nous fait exister sur la terre. Les psyches nous fait ressentir la joie, la tristesse, la peine. Et les Zoé nous fait vraiment vivre. Voilà pourquoi il y a certains, ils sont en train de pleurer, d'autres sont à l'aise. C'est comme, il fait chaud. Nous sommes dans la ville, il fait chaud, mais d'autres sont dans une salle climatisée, ils ne ressentent pas la chaleur. Et quand tu as la vie de Dieu, c'est comme si tu es dans une salle climatisée, tu ne ressens pas la chaleur. Je suis en train de prier que tu entres dans la salle climatisée de Dieu, que Dieu a prévu pour toi. Pendant que les autres sont en train de se poser des questions, mais comment est-ce que toi tu es en train de supporter? C'est parce que j'ai la vie de Dieu, j'ai vis la vie de Dieu. Dieu a placé l'homme dans un environnement de vie où il y avait l'arbre de vie, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais aussi les arbres pour nourriture. Malheureusement, l'homme a fait son choix et en faisant le choix, il a perdu la vie de Dieu. Il a commencé à vivre par la vie bios ou par la vie psyché. Vous savez, les bios, c'est quand ta vie devient seulement une lutte pour tenir. Quand on pose la question, comment tu vas? On tient les coups. On tient les coups. Tu te lèves, tu es déjà fatigué. Tu cours toute la journée. Tu ne fais que gérer les urgences. Tu subis les pressions de partout. Et quand tu rentres vide. Tu t'endors fatigué. Les psyches, c'est quand ta vie est gouvernée par tes réactions intérieures. Regarde comment ça se manifeste. Un jour, tu es motivé. Un autre jour, tu es lourd. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Je ne l'ai pas senti. C'est que tu... Non, Léon a le côté gauche. Pourquoi tu n'es pas venu à la répétition? Charnel. Pourquoi tu n'es pas venu au culte? Pourquoi tu n'es pas allé au travail? Je suis fatigué du travail. Tu dépends de ton humeur. Ah, surtout les chauffeurs. Les chauffeurs sont toujours pressés. C'est quand on est en train de patienter, toi tu crées encore une deuxième bande. Charnel. Non, je ne parle pas de toi, je parle du chauffeur.
C'est lui qui vit selon son âme, ses émotions. Il dépend de l'ambiance. Ces jours-là, s'il n'y avait pas le feu dans les cultes, c'était au voisin charnel. Tu dépends du mood. Tu dépends de ce que tu ressens. Quand on te piétine seulement comme ça, tu changes d'humeur. Et puis tu dis, t'as la moutée, mais bon, mais l'icône fait bon, on a terre. Mon cœur s'est converti, mais. Et quand l'homme est tombé, quand l'homme a péché, il n'a pas seulement perdu la vie de Dieu. Quand on dit que, quand Dieu disait que le jour où tu en mangeras, tu vas mourir, ça voulait juste dire que le jour où tu en mangeras, tu n'auras plus accès à la vie que j'ai prévue pour toi. C'est là où il dit, tu enfanteras avec des douleurs. C'est avec sueur que tu vas avoir le fruit de ton travail. J'augmenterai ceci. Parce que ce que j'avais prévu pour toi, tu t'es détaché de ça. L'homme a choisi l'indépendance. Il est sorti du cadre de la dépendance. Il a voulu décider par lui-même. Et le problème du péché, le péché n'est pas seulement une faute. Le péché est une rupture à la source. Tu t'es déconnecté de la vie de Dieu. Quand on dit la vie de Dieu, ce n'est pas seulement la communion, mais la provision que Dieu avait prévue pour toi. Tu t'es déconnecté. Le péché n'a pas seulement rendu l'homme coupable, mais il a privé l'homme de l'accès. Regardez ce que Genèse 3:22 dit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Avant, c'était un autre arbre qu'on avait interdit. Mais puisque l'homme a décidé de son autonomie, et c'est l'arbre de vie qu'on l'interdit. S'il avait seulement pris le réflexe de manger directement l'arbre, c'est juste une imagination, je ne sais pas ce qui allait arriver. Verset 23. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Spirituellement, l'homme a quitté l'espace. L'espace que Dieu avait prévu pour lui. Il a perdu la nourriture spirituelle que Dieu avait prévue pour lui. Et en sortant, Dieu les a chassés. Quand il les a chassés, il a placé des chérubins. Les chérubins protecteurs de la vie de Dieu. L'homme pécheur, pourquoi Dieu a placé des chérubins? Parce que l'homme pécheur ne peut pas revenir par lui-même à la vie que Dieu avait préparée. C'est que toutes les fois qu'il cherchait à trouver des solutions, il y avait cette épée qui coupait. Et dans l'Ancien Testament, Dieu a cherché un moyen pour pouvoir ne fût-ce qu'à une dose, une petite dose de la vie qu'il avait prévue pour l'homme. Chaque année, il y avait un souverain sacrificateur qui entrait dans le lieu très saint pour donner des sacrifices. Mais ça n'apaisait pas toujours la colère de Dieu. Toutes les fois que l'homme voulait faire les choses par lui-même, ça ne marchait pas, il n'avait pas accès. Voilà pourquoi les gens qui cherchent à donner la paix avec les armes, ça ne marche toujours pas. Tu cherches à te faire justice, ça ne marche toujours pas. Tu cherches à apporter la paix dans ton foyer, ça ne marche toujours pas. Parce que ce qui donnait la paix, tu n'as plus accès à ça. Et toutes les fois que l'homme voulait retourner dans le jardin,
à cause de sa nature pécheresse. Les chérubins protecteurs, ils ont protégé, ils ne pouvaient plus voir l'accès. Et l'homme par lui-même ne pouvait plus. Voilà pourquoi Dieu il a envoyé son fils Jésus-Christ. Il dit car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie Zoé. La vie éternelle. Et regardez, l'homme il a perdu l'accès, la communion, la proximité avec Dieu, la participation à ce que Dieu voulait pour lui. Quand il dit je connais le projet que j'ai formé pour vous, Dieu n'improvise pas dans ta vie. La vie qu'il avait prévue pour toi existe, mais en Christ. Il est possible que tu réussisses dans la vie, mais que tu atteignes la plénitude de vie que Dieu avait prévue pour toi. Ça sera difficile que tu puisses l'atteindre sans Dieu. L'homme a perdu la participation à ce que Dieu voulait pour lui. Voilà pourquoi nous tâtonnons. J'essaie seulement. Je vais tenter ma chance. Je vais aller à l'université, je vais faire telle faculté. Tu te rends compte que 2 ans après, c'est pas ce que tu voulais vraiment faire. Je vais à tel endroit. Tu commences à travailler. 1 année, 2 ans. Tu sens que ce n'est pas ta place. Tu commences à tâtonner. Tu commences une relation. Tu entres même dans le mariage. Vous avez même des enfants. Mais après, tu te rends compte que ce n'était pas le mariage que Dieu avait prévu pour toi. Soit tu meurs dedans, soit tu cherches à réparer, soit tu sors. Et quand on sort, on est toujours perdant. L'homme a commencé à tâtonner. Combien de fois nous tâtonnons? On essaye ceci, ça ne marche pas. On essaye cela, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'on a perdu, on n'a plus accès à la vie que Dieu avait prévue pour toi. Et le but de cette semaine, c'est pour que nous puissions avoir accès à la vie de Dieu. Que nous cessions de tâtonner, que ce soit dans la vie professionnelle, que ce soit dans la vie académique, que ce soit dans la vie amoureuse, que tu cesses de tâtonner. Dieu ne t'avait pas créé pour tâtonner. Dis au voisin, Dieu ne t'avait pas créé pour tâtonner. Il avait un plan précis pour toi. Dis-lui, il avait un plan précis pour toi. Il y avait une vie que Dieu avait prévue pour toi. Le psalmiste dit ceci: tu me connaissais quand j'étais tissé dans le lieu secret. Et il dit ceci: les nombres de jours qui m'ont été destinés sur la terre, tu les connaissais avant qu'aucun d'entre eux exista. Les nombres de jours partant de ta conception, il savait qui allait être tes parents, il savait de quelle couleur tu allais avoir, quelle taille, il savait tout, le moindre détail. Il savait les poids, le nombre de cheveux. Il connaissait le nombre d'années. Il connaît le nombre d'années qu'il a prévu pour toi. Pourquoi tu tâtonnes? Tu essaies ici, ça ne marche pas. Tu commences telle relation, ça ne marche pas. Tu entres dans une relation, tu veux juste satisfaire l'autre parce que tu veux combler un vide que seul Dieu peut combler par sa vie. Tu entres dans des compromis, dans des combines parce que tu essayes d'apporter la paix et la stabilité dans ton foyer par tes propres efforts. Tu n'as pas d'efforts à fournir. Il dit c'est tôt, vous vous levez le matin, vous travaillez et vous obtenez le pain de la douleur. Mais il dit Dieu donne à ceux qui appartiennent pendant qu'ils sont encore en train de dormir. Ce n'est pas une vie que tu es en train de créer, c'est une vie que tu es en train de découvrir en Christ. Et au voisin, la vie de l'esprit, c'est une vie de plénitude, c'est une vie d'abondance, c'est une vie. On a accès à cette vie par Jésus-Christ. Pose la question, tu as quelle vie?
Quand tu essaies d'examiner ta vie, est-ce que c'est la vie biologique? Est-ce que c'est la vie psychique? Ou c'est la vie de Zoé? La vie de tes rêves, c'est ce que Dieu place dans ton esprit. La vie de tes rêves, c'est ce qui te rapproche encore de Dieu. Quand tu fais des choses qui te rapprochent plus de Dieu, pose-toi des questions. Est-ce que ça c'est la vie de Dieu? Ce que tu es en train de faire, pourquoi ça doit déstabiliser ta tension? Pourquoi ça doit déstabiliser ton taux de sucre? Pourquoi ça doit déstabiliser ta santé? Ce n'est pas la vie que Dieu avait prévue pour toi. Et cette semaine, je suis venu te parler de la part de Dieu. Dieu a prévu une vie meilleure. Je connais le projet que j'ai formé pour vous. Ces projets existent. Que ce soit dans le mariage, dans l'éducation des enfants, dans le travail, dans les finances, dans les affaires. Dieu a une vie pour chaque domaine de notre vie. Et dans cette vie, tous les domaines, toutes les dimensions, dans cette vie, ça prend soin de ton corps, ça prend soin de ton âme, ça prend soin de ton environnement. Je suis en train de prier cette semaine que tu découvres la vie de Dieu, que tu deviennes assoiffé de la vie de Dieu. Voilà pourquoi l'homme cherche partout. Il sort les matins. Il dit on sort seulement. Là où ça va marcher, ça va marcher. Non. C'est lui qui se confie en Dieu. Il trouve dans son cœur le chemin tout tracé. J'ai pris que tu trouves dans ton cœur le chemin tout tracé. Que tu arrêtes de perdre le temps. Tu as longtemps perdu le temps. Tu as longtemps perdu le temps. Il est temps que tu rachètes le temps par la vie que Dieu t'a donnée. Il dit que celui qui a soif qu'il vienne et qu'il boive les fleuves d'eau vive. Cette semaine, il y a des fleuves d'eau vive. Il y a des fleuves d'eau vive. La vie de Dieu. Il dit ça coulera au-dedans de toi. Ça existe au-dedans de toi. Tu n'as pas cherché ailleurs. Tu n'as pas cherché par une prophétie. Tu n'as pas cherché par une imposition de main. C'est que je te communique par imposition de main. Ce n'est qu'une onction pour résoudre un problème. Mais ce que tu développes au-dedans de toi, c'est une vie qui affecte toute ta vie. Je prierai pour toi, pour ton corps. Demain tu auras encore malade. Mais quand la vie de Dieu va commencer à couler en toi, quand elle verra un besoin dans ton corps, cette vie viendra redonner la vie à vos membres mortels. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous ou dans votre esprit là. Voilà pourquoi il est important de donner les temps à la croissance de votre esprit. Vous savez qu'est-ce qui bloque des fois la vie de l'esprit? C'est la petitesse de ton esprit. Vous savez, malheureusement, c'est deux bouteilles de la même taille. Mais imaginez que ça c'est 1 litre. Et je pense que ça c'est 33 centilitres. Des fois la vie de Dieu c'est 1 litre. Ce que Dieu a prévu pour toi c'est 1 litre. Mais ton récipient est à peine de 33 centilitres. Et quand Dieu sera en train de déverser, il trouve que ta vie n'a pas encore atteint la stature parfaite. Et ça fait que quand ça se remplit, c'est comme si la vie de Dieu s'arrête. Et Dieu attend. Tu consommes cette vie, mais tu sens que tu dois aller plus, tu dois faire plus. Et Dieu créera des circonstances pour que ton esprit prenne encore du volume. Et je suis en train de prier que Dieu crée des circonstances pour que la plénitude de vie qu'il a prévue pour toi, que tu puisses la voir en abondance. Il est en train de dire ceci: je suis venu pour que mes brebis aient la vie, que cette vie déborde, que ça déborde. Je prie que la
vie de Dieu déborde. Et quand ça va déborder de ton esprit, ça affectera ton âme. Ça apportera le caractère de Christ, la nature de Christ. Là où tu étais fâcheux, tu deviens patient, tu deviens doux, tu deviens fidèle, tu deviens persévérant. Parce que là, tu vis maintenant de la vie de Dieu. Est-ce que tu vis de la vie de Dieu? Voilà pourquoi l'homme cherche à compenser. La compensation. Tu me donnes ceci, je te donne ça. On commence même à compenser dans la prière. Seigneur, si tu me donnes ceci, je ferai ceci. Parce que on a perdu la vie de Dieu. L'homme commence à chercher la vie dans le plaisir, dans l'agitation, dans la réussite. Pour lui, la vie, c'est réussir dans ce qu'il fait. Échouer, ça ne fait pas partie de la vie. Il cherche la vie dans les émotions, même parfois dans l'église, en pratiquant, en devenant un religieux. Mais à l'intérieur, elle reste vide parce qu'elle a perdu la source. Quand tu as perdu la source, tu seras juste en train de consommer ce qui est resté. Et quand ça finit, tu te rends compte qu'il n'y en a plus. Puisque tu ne peux plus aller à la source à cause du péché de ta désobéissance. Tu commences à chercher à compenser. Romains 3, 23 dit: tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché a privé l'homme de la communion, de la présence et de la participation à ce que Dieu avait préparé pour toi. Hébreux chapitre 9, à partir du verset 11. La Bible dit: Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Il a traversé les tabernacles plus grands et plus parfaits, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec les sangs de boucs et de veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si les sangs de taureaux et de boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour les rachats des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai dit ici, dans Genèse 3, 22 à 24, Dieu a placé des chérubins. Parmi les rôles fondamentaux de chérubins, ils sont les protecteurs de la gloire de Dieu. Dieu est saint. Et pour l'approcher, il faut avoir sa nature. La présence de Dieu, la vie de Dieu. Dans les jardins, Dieu a protégé ça par les chérubins. Voilà pourquoi on voyait l'arche de l'alliance, vous voyez les deux chérubins, les chérubins protecteurs. Et toutes les fois que l'homme voulait entrer, l'homme ne pouvait pas entrer à cause de sa nature, à cause de sa désobéissance. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Waouh! Jésus, lui qui avait la nature de Dieu, il a porté nos péchés. Il s'est fait péché. Il a porté nos iniquités. Il a porté nos souffrances. Et ces jours-là, il a forcé le passage. La Bible dit dans Romains
Quand il était crucifié, on a été crucifié avec lui. Quand il est mort, c'est quand il est entré, il y avait l'épée flamboyante qui empêchait à ce que l'humain entre. Mais le sang de Jésus, c'était le sang parfait, le sang de la rédemption. Il fallait qu'il y ait un prix pour le rachat de nos péchés. Et ce jour-là, Jésus, quand il mourait à la croix, la Bible dit nous étions en lui. Nous sommes morts avec lui. On a été ensevelis avec lui. Quand Jésus entrait, c'est que c'est par sa mort et sa résurrection que nous avons retrouvé la vie éternelle. Et il dit, il n'a voulu ni holocauste ni offrande, mais lui-même il s'est fait chair et il est entré dans le lieu très saint. Il nous a ramenés dans le cœur de Dieu. Jésus nous a ramené la vie éternelle, l'arbre de vie qui est Jésus. C'est que quand Jésus est entré, voilà pourquoi la Bible dit, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes, dans la présence de Dieu. Jésus nous a restaurés. C'est qu'aujourd'hui, par Jésus-Christ, nous sommes restaurés. Nous avons la vie de Dieu. Nous avons la vie de Dieu. Même les anges étaient étonnés de voir comment est-ce que ces gens se retrouvent encore ici. Voilà pourquoi Colossiens dit c'est un mystère. L'église c'est un mystère. C'est que les anges eux-mêmes ils sont étonnés. Comment est-ce que celui-ci qui t'a désobéi, comment est-ce qu'il se retrouve encore ici? Ça s'appelle la grâce. Je ne méritais pas ça. J'avais perdu cette vie. Mais par sa grâce, il m'a pris. Puisqu'il ne renonce pas à ce qu'il a commencé, il va jusqu'au bout. Et ce jour-là, il dit, comment est-ce que je ferai pour que l'on puisse retrouver le projet que j'avais prévu pour lui? J'envoie Jésus. Et quand il a envoyé Jésus, quand il était en train de mourir, on est mort avec lui. Quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Regardez ce que le texte dit. C'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour les rachats des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage et l'éternel qui leur a été promis. Christ est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint avec son propre sang. Pas le sang de bouc, mais son propre sang. Pourquoi? Parce qu'il veut que nous puissions avoir la vie éternelle. Dieu ne veut pas que tu souffres. Cette souffrance ne vient pas de Dieu. Certes, ça peut être une épreuve, mais cette épreuve a pour objectif de te ramener dans la vie de Dieu. Quand tu comprends que c'est la vie de Dieu, ça passe par l'obéissance. Je vais conclure par donner la définition de la vie de l'esprit. C'est quoi la vie de l'esprit? C'est quand la Zoé de Dieu, communiquée en Christ par le Saint-Esprit, commence à gouverner l'homme intérieur. C'est Jésus qui donne. C'est le Saint-Esprit qui la communique. Mais dans le but de nous gouverner de l'intérieur. La vie de l'esprit est la vie produite par le Saint-Esprit dans l'esprit régénéré du croyant, de manière à gouverner, à transformer et à manifester Christ. C'est quand Dieu ne reste plus une information, mais il devient une vie en toi. C'est quand ton esprit s'éveille, ton âme cesse de dominer, ton corps n'est plus le maître, la communion devient réelle, la sensibilité à Dieu grandit et Christ se manifeste en toi. La vie de l'esprit n'est pas fuir le monde, mais vivre dans le monde avec la vie de Dieu en soi. Voilà pourquoi il dit, il ne faut pas les ôter du monde, qu'ils restent là, que tu les préserves. Comment? Avec la vie de Dieu.
as-tu la vie de Dieu? Tu vis de quelle vie? Bios? Psyché? Est-ce que ta vie c'est une succession de réactions? Est-ce que tu vis par émotion? Tu pries parce que tu te sens bien? Tu gênes parce que tu te sens obligé? Tu crains le Seigneur parce que tu as peur de l'enfer? Réfléchis un peu, de quelle vie tu vis? Y a-t-il quelqu'un ce soir qui s'est dit, pasteur, je me rends compte que je vivais juste pour la vie, pour mon corps. Quelqu'un d'autre dira, pasteur, je vivais seulement selon mon âme, mes émotions. Et j'ai perdu beaucoup de choses. J'ai perdu d'opportunités. Vous savez, ça vous est déjà arrivé de sentir que quelque chose de bien va arriver. Juste au moment où ça veut arriver, c'est là où vous vous disputez. C'est là où tu tombes dans quelque chose qu'il ne fallait pas. Ça vous est déjà arrivé. Et puis tu sens dans ton esprit que tu as manqué quelque chose. Combien de choses nous avons manqué dans la présence de Dieu à cause de la vie organique? Juste parce qu'on a voulu satisfaire l'instant présent et on a manqué quelque chose. Et des fois tu ne sais même pas comment avouer cela. Tu te dis seulement, bon, c'est arrivé. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ça marche en étant sincère et en se repentant, en demandant pardon à Dieu. Dire comme ces fils prodigues, j'ai péché contre toi et le ciel. Je ne suis plus digne d'être appelé ton enfant. Prends-moi. Le but que je sois seulement dans ta présence. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui dit, pasteur, j'aimerais recevoir cette vie, la vie de Dieu? Tu es déjà peut-être dans la foi où tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Mais cette vie est seulement, c'est une vie exclusive qu'à ceux qui donnent leur vie à Jésus, qu'à ceux qui savent reconnaître que ça, ce n'est pas la vie que Dieu avait prévue pour moi. Alors que nous avons nos têtes baissées dans la prière, j'aimerais demander humblement si tu peux juste te tenir debout, dire, pasteur, j'aimerais recevoir cette vie. Je suis fatigué de me battre. Ça a commencé même à perturber ma tension, ma santé. Je veux recevoir cette vie. Pasteur, je veux recevoir. Jésus, je veux recevoir cette vie. Je suis fatigué de me battre. J'ai trop tâtonné dans ma vie. J'ai fait trop de compensations. La drogue, l'alcool, les femmes, les hommes, les combines. Mais au fond de moi, je sens comme si il me manque quelque chose. Et ce soir, je voudrais te dire cette chose-là. C'est la vie de Dieu. C'est la vie de Dieu. Ce que tu appelles chose-là, c'est la vie de Dieu qui te manque. Qui fait en sorte que tu te battes chaque jour, chaque jour. Cette chose-là que tu appelles chose, c'est la vie de Dieu.
J'aimerais que tu puisses commencer déjà à parler à Dieu. Là où tu sens que tu dois demander pardon, commence à demander pardon à Dieu pour toutes les fois où tu as voulu le faire seul. Tu n'es pas obligé de le faire seul.